Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que vous avez probablement déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai créées. C'est l'outil qui permet justement de créer les courbes de tendance avec les fameuses tendances plus 1 et plus 2. Je rappelle rapidement le fonctionnement. Ici, on a par exemple le cours de bourse de l'entreprise Danone. Et au niveau de ce cours de bourse, eh bien, on a ici au milieu la tendance normale du cours de bourse. Si cette tendance baisse, ici en bleu on a la tendance -1, en vert la tendance -2, en orange on a la tendance +1 et en rouge la tendance +2. Donc on va dire qu'en général, c'est pas toujours le cas, en général une action aura un cours de bourse qui aura tendance à osciller entre sa tendance et lorsqu'elle va ressortir de la tendance, par exemple ici pour aller toucher un niveau +2, eh bien elle va généralement revenir vers sa tendance à un moment ou à un autre. Et si elle descend en dessous, elle devrait à un moment ou à un autre remonter vers sa tendance, même si on ne sait jamais quand cet oscillement va arriver. Mais généralement, elle va osciller autour de sa tendance et quand elle en sort, à ce moment-là, ça peut être soit une opportunité si c'est vers le bas, soit indiquer que l'action peut être surcotée à un moment. Donc ça, c'est le principe de base de la courbe de tendance. Ici, c'est l'outil justement de droite de tendance que j'ai créé. Et si ça vous intéresse, j'ai créé une formation où je vous explique comment créer le même outil et comment vous allez pouvoir justement l'utiliser à volonté. Donc comment j'ai créé cet outil, quels sont les différents paramètres que j'ai utilisés. Je vais vous montrer justement quelques paramètres après qu'on peut utiliser et comment moi je l'ai créé, comment vous allez pouvoir également l'utiliser pour toutes les actions auxquelles vous allez pouvoir récupérer le cours de bourse. Donc autrement dit, toutes les actions par exemple de Google, eh bien si vous pouvez récupérer le cours de bourse de ces actions, vous allez pouvoir afficher la droite de tendance et on va voir les options qui seront possibles avec cette dernière. Donc comment ça fonctionne? Ici, on a le code de l'action. Donc là, j'ai indiqué le code utilisé par Google pour l'action Danone. Ensuite, j'ai la date de départ pour la courbe. Ensuite, j'ai la date de fin pour la courbe. J'indique si la courbe est au jour ou à la semaine. Alors moi, personnellement, je préfère que ce soit à la semaine. Donc, je vais modifier le paramètre juste après. J'indique le cours du jour. Actuellement, le cours est à 53,74 €. La tendance +2, la tendance +1, la tendance normale. Donc ici, c'est la tendance avec la barre rouge. Ici, c'est la tendance avec la barre orange. Et ici, on est sur la tendance avec la barre noire, donc la tendance normale, celle à laquelle elle devrait être. Ici, on peut voir qu'on est en dessous. La tendance -1, c'est 56, et donc c'est représenté par le trait bleu. Et ensuite, on a la tendance -2 qui est représentée par le trait vert. Puis on a quelques petites informations qui permettent d'avoir un visuel rapide. Donc le PER fourni par Google, le bénéfice par action fourni par Google, le cours le plus haut sur un an et le cours le plus bas sur un an. Donc on peut voir que là, on est actuellement entre les deux. Alors, il arrive que sur certaines actions, on ne puisse pas notamment avoir l'information sur le PER ou le bénéfice. Tout dépend des actions, tout dépend des données qui sont recueillies par Google. Par contre, à partir du moment où on peut récupérer le cours de bourse et son historique, eh bien, on va pouvoir créer la courbe de tendance. Donc le premier paramètre, ça va être le code de l'action. Et ensuite, on va avoir ici la date. Donc je peux modifier cette date. Je pourrais par exemple indiquer 2012. Donc on va être du 1er janvier 2012 jusqu'au 28 mai 2022. Mais après, je peux aller jusqu'à aujourd'hui en modifiant la date. Et en fait, ça va automatiquement modifier les informations, le cours de bourse, et donc ça va modifier en conséquence les différentes tendances. Ça va les ajuster en conséquence. Là, je vais indiquer que je souhaite que cette modification ne soit pas au jour, mais à la semaine. Pourquoi? Parce que je préfère, ça liste les informations à la semaine. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez utiliser le paramètre que vous voulez. Généralement, de toute façon, le résultat est quasiment le même. Ça change pas grand-chose. Donc, on a 4 paramètres à indiquer. C'est aussi simple que ça. On va avoir le code de l'action, la date de départ, la date de fin, et enfin le type, est-ce qu'on veut que les données soient retranscrites à la semaine ou à la journée. Maintenant, si je souhaite changer d'action, il me suffit d'aller dans Google Finance. Par exemple, je vais indiquer ici Total Energy, et avec Total Energy, ici je vais récupérer le code de Total Energy. Donc je vois que c'est TTE et EPA. Donc je vais indiquer EPA de 2 points, et j'ai bien dit TTE, et ça va me récupérer les informations concernant Total Energy. Donc j'ai bien le nom de l'action ici qui apparaît, donc Total Energy. Et ici j'ai la courbe de Total Energy depuis 2012. À noter que le PER ici, ce sont des informations qui ne sont pas récupérées par Google. Enfin, il les a pas trouvées, ou alors généralement c'est que c'est négatif, enfin ça dépend.
Quand c'est négatif, justement, ça ressort rien. Et si on regarde ici, effectivement, on n'a rien au niveau du ratio cours-bénéfice. C'est une information qui n'est pas stockée par Google, donc on ne peut pas la récupérer. On peut tester, par exemple, une autre action, hein, si on souhaite. Par exemple, on va aller aux États-Unis, on va aller voir une action comme Apple, par exemple. Et on va, en tapant Apple, ici, je peux récupérer le code qui va me permettre d'afficher les informations. Hop, je vais retourner ici. Je vais faire coller. Attention, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas d'espace ici entre les deux points et le code de l'action, donc AAPL pour Apple. Donc j'enlève l'espace, je fais entrer, je patiente et ça va automatiquement calculer. Donc ici je suis en 2012, mais je pourrais très bien raccourcir, on va dire par exemple sur 2018, hop, je modifie la date et donc ça va aller de 2018 jusqu'à 2022. Ici j'ai pris le 1er janvier, mais encore une fois, hein, je peux changer, hein, je pourrais très bien aller hop, en juin, et puis on va dire que c'était allez, hop, le 21 juin, voilà, je fais entrer et ça calcule automatiquement pour moi directement l'information et ça me permet de voir où est-ce qu'on en est depuis 2018 au niveau de la courbe de tendance, voir si on peut être sur un bon moment ou non. Donc on peut ajuster ces différents paramètres. Donc si ça vous intéresse d'avoir accès aux fichiers et de pouvoir ainsi rechercher vos propres informations sur les différentes actions qui vous intéressent, à noter que vous allez également pouvoir récupérer les différentes tendances. Et donc, si vous avez un fichier Google Sheet et que vous voulez coupler les deux informations ensemble, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment vous pouvez créer le vôtre. Et vous allez également pouvoir créer une copie du fichier que vous avez actuellement sous les yeux. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à tout recréer. Donc, ce que vous allez récupérer, c'est le fichier que vous allez pouvoir utiliser comme je viens de vous le montrer. Et vous allez pouvoir ainsi manipuler les informations, récupérer les informations qui vous intéressent, tester les actions qui vous intéressent en fonction des dates qui vous intéressent également. Donc, vous trouverez dans la description le lien vers cette formation et vers le fichier si ça vous intéresse.